Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 9 h à Zébala dans la région de Kouchala, la même heure à Bénéna, nous sommes ensemble. Le journal Bourama Traoré. L'harmonisation et l'utilisation correcte des symboles de l'État. Toute une semaine a été dédiée à l'activité. Les mémorandums et les rapports issus de la dite semaine bientôt entre les mains du chef de l'État. Les éclairages du garde des Sceaux dans cette édition. Il y a 44 ans que disparaissait Abdul Karim Kamara Di Cabral. Au pied du monument dédié au leader estudiantin sera déposé ce 17 mars une gerbe de fleurs, précédée d'une marche silencieuse. Un double acte pour saluer son combat en faveur de l'école malienne. Le Niger dénonce avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis. Un accord signé en 2012 est jugé injuste par Niamey. En Guinée, le président Mamadi Doumbouya limoge les directeurs généraux de la Société d'électricité et de la Société nationale des pétroles. Ces limogeages seraient liés aux coupures intempestives de l'électricité dans le pays. Si vous conservez la viande ou les poissons dans votre réfrigérateur au-delà de 2 jours, ne les faites plus. Sinon, vous encourez de gros risques d'être intoxiqués. En matière de conservation des aliments, les normes doivent être respectées. Explications et conseils pratiques dans le Focus Santé de ce dimanche. Sport, football, le sélectionneur national des Aigles du Mali était hier face à la presse. Pour Eric Sérouchel, le moral du groupe est atteint en cause du résultat de la dernière CAN jouée en Côte d'Ivoire. Au même moment, s'achevait la première journée du championnat national de basketball. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité, une édition que nous ouvrons avec cette journée d'appropriation des grandes réformes de l'État par la jeunesse, au milieu des échanges, la nouvelle constitution et la jeunesse, les symboles de l'État ou encore la jeunesse et la coopération régionale. La journée est une invite à la jeunesse malienne à s'investir davantage sur les sentiers de développement du pays. 5 membres du gouvernement étaient face aux jeunes venus de tout le Mali pour cet exercice d'explication. Le témoin de l'événement est Aridou Matina. Les jeunes ont eu droit à des explications et à des échanges sur la nouvelle dynamique de refondation en cours enclenchée par les autorités de la transition. L'initiative du département en charge de la jeunesse est dénommée Journée d'appropriation des grandes réformes de l'État par la jeunesse. Elle est à cet effet une tribune de dialogue et de participation pour la jeunesse, moteur du changement, de s'approprier les grandes actions en vue de sa souveraineté et de son engagement dans le concert des nations. 8 thématiques étaient au menu de cette journée, à travers des panels animés par des départements sectoriels. Les thématiques débattues portent entre autres sur le rôle de la jeunesse et les élections, la jeunesse et le dialogue intermalien, les symboles de l'État ou encore la jeunesse et la coopération régionale. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il y a beaucoup de politiques de 2 poids, 2 mesures dans ces organisations. C'est dans ce contexte que vous avez suivi que notre pays a subi une des sanctions les plus lourdes de l'organisation. L'intervention militaire a été un point culminant où on s'est dit qu'il faut qu'on commence à se mettre ensemble. Mamoudou Kassougi, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Pour aimer son pays, il faut d'abord le connaître. Cette connaissance passe par la maîtrise de son histoire, de ses symboles, de ses valeurs cardinales. Les grandes actions dans le cadre du Mali Croix, ce sont aussi la nouvelle constitution et les réformes politiques et institutionnelles. Fatoumata Sekou Diko, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Notre constitution capitalise ainsi, dans son préambule notamment, tous les acquis de la nation, pour en faire notre référentiel. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Dans le contexte et la justification, notre pays avait été mal gouverné. L'éducation n'existait plus. Les centres de santé étaient fermés. Les infrastructures n'existaient plus. Les services sociaux de base n'étaient pas servis aux populations. Et cela était la résultante de plusieurs années de malgouvernance. S'agissant du ministre en charge de la jeunesse, initiateur de la rencontre, il a mis l'accent sur la fêtière de la jeunesse, le CNJ, qui ne fait pas exception à la règle. Abdul Kassim Ibrahim Fomba. D'avoir un CNJ, une fêtière qui s'occupe des préoccupations surtout de la jeunesse, de la promotion et du développement de la jeunesse.
Et nous avons travaillé dans ce cadre-là à travers les recommandations issues des États généraux de la jeunesse. Le département en charge de la jeunesse entend, à travers cette journée d'appropriation, mettre les jeunes au cœur du développement en faisant d'eux le capital humain propice au changement social. Oui, Adjumatina, ce changement social tiendra certainement compte du respect des symboles de l'État. C'est du jour d'information, de sensibilisation et même d'explication autour de ces symboles. Et l'exercice bien mené par le département de justice pour leur harmonisation et leur utilisation correcte par les citoyens, l'administration et les institutions. Le président de la transition recevra bientôt les mémorandums et les rapports de la semaine dédiée à cette activité. En attendant, le garde des Sceaux se félicite de la qualité et de la richesse des documents produits. Mamour Kassogé salue également la mobilisation des Maliens autour de la semaine. Il s'exprime au micro de Garibou Pérou. Une activité qui a été inspirée par les hautes instructions du président de la transition, chef de l'État, qui avait constaté un usage chaotique et non harmonisé des symboles de l'État. Et il nous avait instruit à l'occasion de prendre les dispositions nécessaires pour faire en sorte que les citoyens maliens connaissent mieux les symboles de l'État, se les approprient et puissent aller vers une utilisation harmonisée. Il y a eu des leçons modèles qui ont été dispensées dans toutes les écoles du Mali sur les symboles de l'État. Et les activités proprement dites ont continué à travers la présentation de ces bréviaires aux membres des différentes institutions, aux membres des départements ministériels et de la haute administration. Les symboles principaux qui ont été retenus sont le drapeau national, la devise, l'hymne national, les sceaux de l'État et les armoiries. Donc il y a eu des développements par rapport à tous ces sujets au cours de la semaine. Les différentes observations qui ont été formulées par les personnes qui ont bénéficié de ces messages et des personnes ressources vont faire l'objet de recommandations qui vont ressortir dans les mémorandums qui sera produit et remis aux plus hautes autorités en même temps que les rapports généraux. Les symboles de l'État se caractérisent par leur sacralité et ils sont caractérisés aussi par la conformité. Il y a aussi l'exclusivité qui les caractérise. C'est des symboles qui appartiennent à l'État et à nulle autre personne. Ces symboles étant sacrés, nous avons le devoir de les respecter et de les faire respecter en toutes circonstances. C'était à l'instant le ministre en charge de la justice, Mamour Kassogé, qui nous parlait des conclusions de la semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. Symboles de l'État qui doivent être également harmonisés et bien utilisés au niveau de notre école. L'école malienne, on en parle. Elle commémore ce dimanche les 44 ans de la disparition d'Abdul Karim Kamara dit Cabral. L'événement sera marqué cet après-midi par un dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument dédié au leader estudiantin par le ministre d'État en charge de l'administration territoriale. Un geste qui sera précédé d'une marche silencieuse. En prélude, l'AMSUNEM a organisé hier une conférence débat sur le rôle des écoles privées dans le système éducatif pour une transition réussie. C'était dans l'amphithéâtre Kari Damé de l'École nationale supérieure. Fadema Keïta était présent pour Mali Actualité. La remise des diplômes de reconnaissance et la tenue de la conférence débat sur le rôle des écoles privées dans le système éducatif pour une transition réussie à rendre un vibrant hommage à Abdul Karim Kamara di Cabral. Étudiant à l'ENTUP, option philosophie, Cabral est assassiné le 17 mars 1980, 2 mois avant sa soutenance. Magassire Diakité, secrétaire général adjoint de l'Association des écoles privées agréées du Mali. Une école privée, c'est avant un service public. C'est ça qui n'est pas compris dans ce pays. Les murs sont privés, mais l'enseignement est public. Le contenu est public, l'exécution est publique, le résultat est public. El Adjessé Patrice Dambélé, secrétaire général de l'AMSUNEM. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de soubresauts autour de ces écoles privées. L'État est en train de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait la satisfaction à hauteur de souhait. La semaine des martyrs a été institutionnalisée par l'État. Elle commence le 17 mars. Prélude au 17 mars, nous avons la conférence annuelle sur des thèmes bien précis sur l'école malienne. L'AMSUNEM loue la qualité de la formation donnée à l'INSTIP à travers les 7 départements de recherche, la formation en ligne, la cellule interne d'assurance qualité, les laboratoires. Elle en profite pour offrir des diplômes de reconnaissance à tous ceux qui œuvrent ou qui se sont sacrifiés comme Cabral pour la valorisation de l'école malienne. La FENAPEM, Ousmane Issoufou Maïga, ancien Premier ministre, Madame Sidibé Dodo Ousmane, ancienne ministre de l'Éducation nationale, l'ORTM, j'en passe.
Sur la scène internationale, le Niger a dénoncé hier avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis, un accord signé en 2012 à la télévision nationale. Les porte-parole du gouvernement ont jugé cette coopération injuste et ne répondant pas aux attentes. Le document obligerait le Niger à payer ses factures liées aux taxes des avions américains, ce qui coûterait plusieurs milliards à Niamey, qui se plaint également de n'avoir aucune information sur les opérations américaines, les effectifs et les matériels déployés. Au Sénégal, on est juste à une semaine avant le premier tour de l'élection présidentielle prévu le dimanche prochain 24 mars. Les candidats mènent une opération de séduction à l'intérieur du pays. L'opposant Ousmane Sonko et son candidat Bassirou Diomaye Faye sont en Casamance. Un premier déplacement depuis leur libération de prison le mercredi soir. Le candidat du pouvoir, Amadou Ba, fait route avec sa caravane entre Matam, Bakel et Tambacounda. Déthié Fall est à Dakar et Anta Babacar Ngom en Baké, tandis que Khalifa Sall couvre Kaolack dans le centre du pays. En Guinée, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a limogé hier le directeur général de la Société d'électricité ainsi que ses deux adjoints, mais également le directeur général de la Société nationale des pétroles du pays et son adjoint selon des décrets rendus publics. Ces limogeages seraient liés aux coupures intempestives de l'électricité en Guinée, dont celle qui a plongé Conakry, la capitale, dans le noir le jeudi dernier, ce qui a entraîné des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. En Mauritanie, fin de 5 jours de dialogue national des forces vives du pays pour préparer de manière participative les prochaines élections présidentielles de juin 2024. Parmi les sujets abordés figurent les demandes de reconnaissance des partis politiques. Ces concertations sont essentielles selon le gouvernement pour assurer un climat politique apaisé après le déroulement des élections législatives de mai 2023 vivement contestées. Parmi les recommandations issues des échanges, une potentielle réforme de la loi relative aux partis politiques. En RDC, le président Félix Tshisekedi lève le moratoire sur la peine de mort. Il décide donc de reprendre les exécutions capitales, notamment contre les militaires jugés coupables de trahison et les auteurs de banditisme urbain entraînant mort d'homme. Le rétablissement de la peine de mort a été notifié dans une circulaire signée mercredi par la ministre de la Justice, Rose Mutombo. Cette décision, selon le document, vise à punir les actes de traîtrise ou d'espionnage qui nuisent à la République et aux citoyens. Pour Amnesty International, la décision est une grave régression et un nouveau signe du recul en matière de droits humains. Enfin, en Inde, les élections générales se dérouleront du 19 avril au 1er juin 2024. La commission électorale a dévoilé hier ses calendriers électoraux. Ce sont près d'1 milliard d'électeurs qui seront appelés aux urnes dans un vote réparti en 7 zones géographiques. Il commencera pour certains électeurs le 19 avril et se terminera pour d'autres le 1er juin. L'actuel Premier ministre Narendra Modi est donné favori pour un troisième mandat à la tête du pays le plus peuplé de la planète. Nous revenons ici au Mali pour parler de cette opération de vente des denrées alimentaires à prix social. Concrètement, un produit qui coûte par exemple 10 000 francs CFA est cédé à 5 000 francs CFA. Une initiative du gouvernement portée par le commissariat à la sécurité alimentaire et vise à permettre aux revenus faibles d'avoir accès aux produits de première nécessité pendant ce mois de Ramadan. Coût de l'opération, près de 400 millions de francs CFA. Maïmouna Guindo, qui était au lancement de l'opération, nous précise d'abord le nombre de bénéficiaires. Ils sont 12 bénéficiaires. Des hommes et des femmes nécessiteux, des personnes âgées ou vivant avec un handicap. À tour de rôle, chaque bénéficiaire passe récupérer un lot composé d'un sac de 50 kg de riz, 5 litres d'huile, 5 kg de sucre et 5 kg de lait. Les bras chargés, les chariots remplis, à seulement 30 000 francs CFA, soit la moitié du prix réel. Un tarif adapté à leur bourse. Abdoulaye Yanougué, bénéficiaire. C'est une bonne initiative. Quel que soit ton statut, cette action va permettre à tout un chacun de s'acheter les produits de première nécessité. Awagindo, bénéficiaire. La semaine dernière, on nous l'a remis gratuitement et aujourd'hui, on a eu ce lot à un prix inestimable. Ce plan national consiste à permettre à 1200 ménages d'avoir un accès aux denrées alimentaires selon leur bourse. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Il s'agit de la vente à prix social des denrées alimentaires de première nécessité aux populations urbaines non éligibles à la distribution alimentaire gratuite et dont les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir décemment et dans la dignité les besoins alimentaires. Les opérations de vente à prix social obéissent à ces mécanismes innovants et vont progressivement s'étendre sur l'ensemble des régions du Mali
conformément aux missions de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le mois du Ramadan a été choisi pour le lancement officiel de ces opérations de vente à prix social. Une opportunité saisie par le commissariat à la sécurité alimentaire pour venir en aide aux couches démunies face à la cherté de certains produits. Cette opération, qui est à sa phase expérimentale, est entièrement financée par le budget national. Elle coûtera près de 400 millions de francs CFA à l'État. Sport, la première journée du championnat national de basketball première division s'est achevée hier. En football, la 19e journée du championnat national de Ligue 1 prend fin ce dimanche avec les classiques Djoliba AC et le Stade Malien de Bamako. Toujours en football, le sélectionneur des Aigles du Mali était hier face à la presse. Pour Eric Segouchel, le moral du groupe n'est plus au top pour cause les résultats de la dernière CAN jouée en Côte d'Ivoire. Le reste nous est raconté dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Famour Djourti. Éliminé en quart de finale de la dernière CAN, le Mali porte encore le traumatisme et les stigmates de cette cruelle désillusion. En conférence de presse ce samedi 16 mars, Eric Chekouchel est revenu sur l'impact de cette défaite contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Le groupe est touché psychologiquement au vu du résultat de la dernière CAN, martèle le sélectionneur aux médias. Une situation, si elle perdure, pourrait se révéler préjudiciable lors des prochaines échéances de football. Afin de reconstruire une équipe solide, Eric Chekouchel opte pour une équipe jeune et plus investie dans le nouveau projet. Le but du jeu était donc de ramener de la fraîcheur dans l'équipe et de préparer les échéances à venir, a-t-il poursuivi. Ce sera une étape difficile à passer, mais nécessaire pour s'appuyer sur cette désillusion en terre ivoirienne pour revenir plus fort que jamais, surtout à l'approche de la CAN 2025. La 19e journée du championnat national de Ligue 1 prend fin ce dimanche avec le choc au sommet du Djoliba AC Stade Malien de Bamako. Ce sera au stade du 26 mars à 16h15 temps universel. À l'aller, les Blancs de Bamako ont battu 1-0 les Rouges de Bamako. Ce dimanche, les enjeux sont nombreux dans ce duel Djoliba Stade. Les Rouges veulent certainement prendre leur revanche par rapport au match aller, mais aussi profiter de la défaite du Real pour prendre la première place au classement et distancer leurs rivaux stadistes de 5 points. Quant aux Blancs de Bamako, il s'agira de confirmer leur succès du match aller et coiffer au poteau par la même occasion le Real et leurs ennemis jurés, les Rouges du Djoliba. 4 matchs se sont joués ce samedi. Les Scorpions de l'AS Real ont courbé les chines face aux Olympiens. Le club olympique de Bamako s'est imposé par 2-1 avec un doublé de Mohamed Keïta alias Valdo. Naman Keïta a réduit le score à la 88e minute pour le Real. L'USFAS a réalisé aussi une belle opération en battant l'US Bougouni 1-0 avec une réalisation de Tchemogo Diallo à la 89e minute sur penalty. Les deux autres matchs du jour n'ont pas connu de vainqueur. Asco Blackstar 0-0 et Bakaridian a fait 0-0 également. En ouverture, vendredi, l'US Bougouba a étrié 4-0 11 créateurs. Binga FC a pris le meilleur sur ATS Dekoro 2-1. l'AS Police et l'Union sportive du Cercle d'Ikita ont fait match nul, 1 but partout. La première journée du championnat national de basketball a pris fin ce samedi. 4 rencontres étaient au programme. Chez les dames, le Stade Malien de Bamako a largement dominé Caravan Sport Club 91-60, soit 31 points d'écart. Le Djoliba AC a battu le Centre Bintou Dambélé de Koulikoro par 23 points de différence, 81-58. Sur le tableau masculin, le CRBT et le Sigui de Kai ont produit du beau spectacle dans la salle Salamatou Maïga. Le club de Tombouctou a finalement pris le dessus sur celui de Kai par 96-85. Le Stade malien homme, qui a raflé tous les trophées de la saison dernière, était aux prises avec Atar Club de Kidal, un géant au pied d'argile depuis quelques années maintenant. Les Blancs de Bamako se sont imposés sans problème 71-40. En ouverture, vendredi, en série dames, l'AS Mandé s'est incliné 54-66 face à l'AS Real. Le duel Isfast AS Police a tourné à l'avantage des policières par 69-39. Du côté des hommes, pour son retour dans l'élite du basketball malien, l'AS Commune 1 a dominé l'AS Real 63-57. Le choc des porteurs d'uniforme entre l'Isfast et l'AS Police est remporté par les policiers 70-65. Focus santé. Savez-vous que vous ne pouvez pas conserver la viande, le poisson et autres aliments de même nature dans le réfrigérateur au-delà de 48 heures? Passé ces délais, ces produits alimentaires deviennent très dangereux pour la santé, notamment les intoxications. Utilisez plutôt le congélateur pour les conserver qui peut durer jusqu'à 6 jours selon les spécialistes de nutrition. Une autre information importante à savoir, un aliment une fois au réfrigérateur ou au congélateur, la chaîne de froid doit être maintenue. Explications et conseils pratiques dans le Focus Santé de ce dimanche, signé Koumba Sissi.
Les équipements électroménagers tels que les réfrigérateurs et les congélateurs sont de plus en plus utilisés dans les familles pour la conservation des aliments. Mais attention, ces appareils qui produisent et conservent la fraîcheur, s'ils ne sont pas utilisés dans les normes requises, peuvent constituer un nid de microbes et de bactéries pour les produits qui y sont conservés. Une réalité que bon nombre d'utilisateurs ignorent. Nyangali Safiatou Sangare, assistante médicale santé publique à la Direction nationale de la sécurité sanitaire des aliments. C'est la conservation des aliments à basse température, entre 0 et 5 degrés par rapport à la réfrigération, afin de retarder la prolifération des bactéries présentes dans les aliments ou de ralentir l'action des enzymes propres qui sont dans les aliments. Quant à la congélation, elle est la conservation à une basse température, à moins de 18 degrés. Qu'il s'agisse du congélateur ou du réfrigérateur, la conservation des produits a une durée bien déterminée. Nyangali Safiatou Sangare. Pour le réfrigérateur, on peut aller jusqu'à 2 à 3 jours selon ce qu'on met là-dedans. Par rapport à la viande, on ne peut pas dépasser 48 heures viande dans le réfrigérateur. Bon, par rapport aux légumes, aux plats cuisinés, pour les poissons, la viande, les volailles, c'est 48 heures dans le réfrigérateur. Mais pour une longue conservation des aliments, mieux vaut utiliser le congélateur. Par exemple, la viande, poisson, volaille, on peut atteindre jusqu'à 6 à 8 mois dans le congélateur. Ça dépend de la nature du produit. Quand tu payes un produit très bien, il n'y a pas de souci. Mais quand tu payes un produit qui n'est pas frais, ça peut causer des problèmes. Parce qu'en ce moment, tu n'as pas un aliment sûr que tu vas mettre dans le frigo. Ce qui est sûr, même s'il y a cette chaîne de froid-là, il y aura détérioration de l'aliment. La consommation de ces aliments mal conservés peut provoquer des intoxications alimentaires. Les risques sanitaires d'une mauvaise conservation des aliments au frigo est une intoxication alimentaire, collective ou individuelle. Vous pouvez avoir des diarrhées, des vomissements, des douleurs abdominaux, jusqu'au niveau convulsion. C'est selon la nature du microbe incriminé. Autre facteur à ne pas négliger, c'est celui de l'emballage et de l'emplacement des produits conservés dans les deux chaînes. À cela s'ajoute le débranchement volontaire électrique qui a aussi un impact négatif sur la nature des produits. Nyangali Safiatou Sangare, assistante médicale santé publique à la Direction nationale de la sécurité sanitaire des aliments. Quand il y a un produit alimentaire dans un réfrigérateur, dans un congélateur, on ne doit jamais le débrancher parce que tu n'es pas sûr d'avoir un produit sûr. Un produit sûr, c'est quoi? C'est un produit qui respecte les normes d'hygiène et de sécurité. On remplit trop les frigos. Or, il y a une méthode d'entreposage. Il faut toujours séparer les aliments crus des aliments cuits. Dans les frigos, il faut essayer d'emballer les produits qu'on doit mettre au réfrigérateur. On les emballe ou bien on met les plats cuisinés dans des boîtes plastiques hermétiques ou bien dans les sachets alimentaires pour pouvoir bien les conserver. Avec les coupures d'électricité qui interrompent la chaîne de froid de ces appareils, il est donc recommandé de réduire la quantité des plats cuisinés. Et on peut également faire recours à la méthode traditionnelle de conservation des aliments, comme par exemple précuire la viande et la sécher ou fumer les poissons. Merci Kouma Sissé pour ces conseils qui mettent d'ailleurs un terme à cette première édition du Mali Actualité qui vous a été servie par un trio Traoré. À la mise en ligne, Sekou Traoré, aux manettes Bintou Traoré, au micro Brahma Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est dans moins de 4 heures. Vous retrouverez Ibrahima Traoré pour le 13h dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une belle journée où que vous soyez.